Bonjour ou bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, mes camarades Al-Khazraji Oumaima Fejri Wafa et moi, Elwatassi Yasmine, allons vous présenter une vidéo concernant Wikimapia. Donc tout d'abord, je vais procéder par vous définir ce site. Wikimapia est un site commercial cartographiant la Terre au moyen des vues satellitaires de Google Maps en permettant à tout internaute de les annoter avec un système de wiki. Ce sont les Russes Alexandre Koryakin et Evgeny Saveliev qui ont lancé ce projet le 24 mai en 2006. A l'origine, l'interface web permettait de visualiser les vues, comme dans Google Maps, ainsi que d'ajouter des annotations, de les modifier et d'effectuer des recherches sur ces dernières. Par exemple, Atomium. Depuis mars 2013, une refonte du graphisme et de l'interface a été effectuée. Ce qui veut dire que l'utilisateur a désormais le choix parmi les principales interfaces du web, comme Google Maps, Bing, Yahoo, Ovi, etc. L'utilisateur parcourt les vues à travers l'interface de son choix. Des polygones sont créés en superposition des cartes et l'utilisateur peut cliquer dessus pour obtenir des informations à propos du lieu désigné. Les informations peuvent être fournies en plusieurs langues et peuvent être modifiées par l'utilisateur comme sur un wiki. Les lieux sont classables en catégories qui ont une incidence sur l'affichage des polygones. Comme par exemple, on trouve que les bâtiments sont en gris foncé avec un contour, les villes sont en gris clair et les forêts sont de couleur verte. L'interface permet également de créer des routes et d'éditer leurs caractéristiques, odonymes, nombre de voies et sens de circulation. D'autres éléments linéaires tels que les voies ferrées et les cours d'eau sont également éditables. On peut aussi demander la suppression d'une annotation. Google Maps propose 3 types de vues. Il y a la carte, le satellite et l'hybride. Wikimapia introduit la vue auto qui est un mélange d'hybride pour les régions étendues et de vues satellitaires pour les vues qui sont plus rapprochées. En gros, Wikimapia est une carte modifiable et interactive. Son but est de créer et de maintenir gratuitement une carte complète et multilingue du monde entier, constamment mise à jour. On peut sur Wikimapia supprimer les mauvais endroits, ajouter de nouveaux endroits, des routes et des rivières, comme on peut modifier l'information concernant un endroit lorsque c'est nécessaire, ainsi que d'ajouter les contours aux anciens endroits, et finalement, on peut bien sûr se contacter sur Wikimapia. Ce qui devrait figurer sur Wikimapia. Donc, comme vous voyez sur la photo qui est diffusée sur l'écran, il n'y a que des lieux et des endroits. Ce sont les objets qui sont immobiles et qui existent actuellement. Par exemple, les objets visibles comme les bâtiments, les lacs, les rivières, les routes, les installations portuaires, etc. Des bâtiments nouvellement construits qui ne sont pas encore visibles sur les images satellites. Les agglomérations telles que villes, villages et quartiers. Une catégorie doit être correctement assignée. Il est admis d'ajouter des endroits sans titre ou description, mais avec un contour correct. D'autres utilisateurs seront en mesure de fournir l'information manquante plus tard. Exemple de ce qui ne devrait pas figurer sur la carte. Il y a les endroits qui n'existent pas, et ce même s'ils ont déjà existé dans le passé, les bâtiments ou des routes qui ont été planifiés mais qui n'ont pas encore été construits, les objets mobiles ou les véhicules, comme les autobus, les autos, les avions, les bateaux, etc., donc tout moyen de transport, un endroit qui n'existe pas et où un événement a eu lieu, une maison sans une adresse ou toute information qui est inutile, une double étiquette d'un endroit préalablement marqué. Pour les exceptions, des objets mobiles ou historiques et des endroits qui sont très bien connus, célèbres ou très intéressants et qui n'obstruent pas la carte et n'entrent pas en conflit avec les autres endroits qui peuvent être ajoutés. Maintenant, je vais céder la parole à ma camarade El Khazraji Oumaima
qui va vous montrer et qui va vous expliquer plus précisément le mode de fonctionnement de Wikimapia. Bonjour ou bonsoir tout le monde. On va tout d'abord lancer le site web wikimapia.org depuis un moteur de recherche. Alors, quel est Wikimapia? Wikimapia est un contenu ouvert, carte collaborative multilingue où tout le monde peut créer place balise et partager leurs connaissances. Son objectif est de décrire le monde entier en compilant autant d'informations utiles sur tous les objets géographiques que possible, organiser et assurer le libre accès à nos données pour le domaine public. Il devrait être clair et simple afin que toute personne sans expérience préalable avec des cartes pourrait obtenir le nom, et les descriptions doivent être aussi saisissables et intéressantes que si vous demandiez un local. Une des principales caractéristiques de Wikimapia est qu'il est en constante évolution, cherchant à être toujours à jour et correct et de recueillir de plus en plus d'informations de toutes les sources à portée de main. Maintenant, on va découvrir la méthode d'utilisation de ce site cartographique. Ici, dans cette barre, on peut distinguer plusieurs options. Premièrement, éditer la carte. Elle permet d'ajouter un lieu comme la route, voie ferrée, ferry, fleuve et rivière. Catégorie. On peut distinguer qu'il y a tout genre de catégories avec un nombre défini. Tels que les stades, on trouve qu'il existe 87 942 stades. Les hôtels et hébergements, 289 712 hôtels et hébergements. Les restaurants, les universités, les villes, les maisons, parcs et jardins, les écoles, etc. Authentification. Authentification permet de créer un compte sur Wikimapia qui nous donne accès à plusieurs options telles que modifier, supprimer, ajouter un lieu, ainsi que d'autres informations concernant la réservation des hôtels, les règles de Wikimapia, etc. Enfin, on peut distinguer entre plusieurs langues en cliquant sur plus de langues et un ensemble de langues est affiché. Dans cette barre de recherche, on peut rechercher tout lieu qu'on avait vu dans les catégories, comme les magasins, les stades, les hôtels, les restaurants, les universités, les villes, etc. Par exemple, si on clique sur école, il va nous afficher toutes les écoles existantes sur ce lieu, soit on peut entrer des indications sur ce lieu ainsi que sa catégorie. Les écoles sont affichées ou sont marquées par un carreau rouge, comme école Al-Ghazali, école Mohammedia, etc. Passons à la localisation de notre position. Il suffit de cliquer sur ce bouton et il va afficher exactement notre lieu. Si on clique, mon lieu est défini par un petit cercle rouge. À côté, on trouve l'option d'ajouter un lieu et nous permet d'ajouter un lieu. Si on clique dessus, elle va nous donner la main de définir le contour qui doit être défini d'au moins 3 points. Donc, il nous donne la main. On choisit 3 points au hasard. Et enfin, on clique sur sauvegarder. En introduisant un ensemble d'informations concernant ce lieu, comme le titre, sa description, l'adresse, catégorie. Et enfin, on clique sur sauvegarder. On prend comme exemple, donc, un titre, sa description, l'adresse, on choisit par hasard, l'immeuble ou numéro, on introduit un nombre 10, catégorie, donc c'est un immeuble. Et enfin, on clique sur sauvegarder.
voilà un nouveau lieu ajouté et il s'appelle exemple 00. Vie proche, c'est Mohamedia, Casablanca, Noisir et ses coordonnées. On peut télécharger une photo concernant ce lieu aussi. Wikimapia nous permet aussi d'effectuer de zoom selon ce qu'on veut afficher. Par exemple, si on veut afficher les rues, les maisons, résidences, on va zoomer un peu plus pour une vue de plus près. Aussi, on peut diminuer le zoom pour avoir une vue plus vaste, pour avoir une vue sur la ville ou sur le pays ou une vue terrestre. Enfin, il y a plusieurs options qu'on peut utiliser pour visualiser les vues au moyen des vues satellitaires. On clique sur Wikimapia Satellite et un ensemble de vues est affiché, comme Google Satellite, Google Hybride, Wikimapia, carte Bing, carte hybride Bing, vue satellite Bing, OSM, Google Terrain et satellite Yahoo. Après avoir vu toutes les options que peut nous offrir Wikimapia, maintenant on va voir comment ajouter, supprimer ou modifier un lieu. On choisit un lieu qu'on veut éditer, on clique par hasard, on choisit la Casbah et il nous donne en premier des informations concernant ce lieu. Alors la Casbah est un carré qui fait 270 mètres de côté, ce qui lui donne une superficie de 7,29 hectares, les vies proches et ses coordonnées. Ensuite, on clique sur Modifier. Cette option nous donne accès à plusieurs choix, soit Edit Outline, soit ajouter des photos, supprimer ce lieu ou protéger. On commence par Edit Outline. On nous permet d'éditer le contour de ce lieu. Alors, on va modifier ce contour. Ensuite, on clique sur Sauvegarder. Maintenant, comme vous voyez, le contour qui était en premier carré est devenu un autre contour, selon ce qu'on a modifié. Ensuite, on peut ajouter des photos concernant ce lieu, supprimer ce lieu en précisant les raisons de ce choix. Soit il n'y a pas lieu délimité par ces polygones, lieu non existant même s'il a été là dans le passé, construction future ou route qui n'a pas encore été réalisée, objets en mouvement, les bus, voitures, avions, bateaux, etc. Un lieu inexistant ou tout événement qui s'est passé, à l'exception des événements notables, lieu en doublant, maison individuelle sans adresse ou information utile, lieu avec une description incorrecte et lieu avec un dessin erroné. Et enfin, on peut protéger ce lieu. On clique sur Protéger et il nous affiche un message. Donc, vous allez protéger ce lieu. Si la protection est en place, seuls les utilisateurs avancés seront en mesure d'effectuer des modifications. La protection sera supprimée automatiquement après 7 jours et on doit entrer la raison. Enfin, Wikimapia nous permet aussi de calculer la distance entre deux lieux. Il suffit de cliquer sur cette petite règle et elle va nous donner la main de choisir entre deux lieux au hasard. Par exemple, on choisit lycée Ben Yassine avec la Casbah et il va nous afficher exactement la distance entre ces deux lieux pour un total de 188 mètres. En guise de conclusion, un wiki est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration collaborative de pages à l'intérieur d'un site web. Les utilisateurs enregistrés et les invités sur Wikimapia ont déjà marqué plus de 19 millions d'objets et ce nombre augmente chaque jour. Actuellement, plus d'1,5 million de personnes ont rejoint la communauté Wikimapia.
Donc, Wikimapia est une carte interactive modifiable. Son but est de créer et de maintenir un plan libre, complet, multilingue et up-to-date de tout le monde. Wikimapia a l'intention de contenir des informations détaillées sur chaque endroit sur Terre. La philosophie de Wikimapia. Parmi les règles les plus importantes de Wikimapia, on a le point de vue. Un point de vue neutre est primordial à toute description des lieux dans Wikimapia. Des lieux qui ne sont pas décrits de manière neutre et ne fournissent pas une source d'information neutre en cas de contestation peuvent être supprimés. Les raisons en sont claires. Si par exemple deux personnes ne s'entendent pas sur leurs sentiments et leurs émotions sur une place, ils ne cesseront donc de modifier les lieux et cela va peut-être devenir un cycle répétitif qui pèse sur les ressources de Wikimapia, ainsi que la patience et la bonne volonté de sa communauté. Depuis, Wikimapia Carte et les informations qui y sont contenues ne sont pas un forum de discussion. Les lieux doivent être ajoutés avec un soin particulier. Cependant, la brièveté est parfois préférable à des informations détaillées, car la tentation de gonfler encore les descriptions avec des avis et des promotions de l'intérêt personnel est moindre. Donc, les types qui doivent être évités comprennent les sentiments, opinions, expériences, mots qui affichent une partie prise personnelle ou un agenda, et aussi la politique ou la religion, ou encore la publicité. En cas de doute, suivez le vieux dicton. Si vous n'avez rien de gentil à dire, ne dites rien du tout. Alors, notre vidéo touche à sa fin. Pour conclure, Wikimapia est un projet open qui nous permet de se localiser, de géolocaliser un endroit. Cela peut être un magasin, un hôtel, un restaurant, une ville ou plusieurs autres catégories. De calculer une distance et aussi d'avoir certaines informations sur l'endroit qu'on cherche, ou bien d'ajouter des photos afin de mieux visualiser un endroit, ou aussi de supprimer des photos qu'on juge offensives, blessantes ou racistes. Espérons que notre vidéo vous a été bénéfique et surtout utile en l'acquisition de quelques notions et informations concernant l'utilisation et le fonctionnement de Wikimapia. On vous remercie.